Eh bien, vous êtes sur RCI, mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous. Il est 15h15, nous allons donc passer les dernières actualités en revue. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche invest. Vous êtes bien à l'écoute d'Autoroute Info, il est 15h30. Xavier Ferrand. Un véhicule est stoppé sur la voie de droite de l'autoroute A6 en direction de Lyon, au kilomètre 48. C'est après la sortie 13 pour Milly-la-Forêt. Déportez-vous bien sur les deux voies de gauche afin d'éviter ce véhicule qui se trouve donc en partie sur la voie de droite, A6, direction Lyon, peu après la borne kilométrique 48. Sur le reste du réseau que vous empruntez en ce moment, pas d'autres difficultés à vous signaler. Ça se passe plutôt bien, même si parfois il y a des zones de travaux qui limitent votre vitesse à 90 km/h lorsqu'il n'y a qu'une seule voie. C'est le cas, par exemple, si vous roulez actuellement sur la route A40 en direction de Mâcon et Paris, après le kilomètre 117, après la sortie numéro 9. Vous circulez uniquement sur la voie de droite, puis 7 km plus loin, vous passez de l'autre côté du terre-plein central, un petit peu avant la bifurcation avec la 404. Vous circulez alors sur une seule voie et à double sens sur 2 km. Et je vous le disais, c'est à hauteur de la bifurcation avec la 404. Donc ça veut dire que si vous avez prévu de prendre cet axe, attention, la configuration des lieux est vraiment très particulière. Et puis de fait, dans l'autre sens, en direction de Genève, il n'y a que la voie de droite pour rouler. Et ce, dès le kilomètre 130 sur une dizaine de kilomètres, un petit peu avant donc la bifurcation avec la 404. La voie de droite est la seule voie disponible, évidemment, puisque celle de gauche est occupée par les véhicules qui viennent en sens inverse. En ce qui concerne les conditions météo, pas de problème à vous signaler dans tous les secteurs où vous circulez en ce moment. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. En Autriche, le nouveau chancelier social-démocrate Christian Kern, l'ancien patron de la compagnie nationale ferroviaire, va être investi par le président de la République dans l'après-midi. Le futur chancelier a annoncé ce matin la composition de son équipe gouvernementale avec 4 nouveaux venus, 2 femmes, Sonia Hammerschmidt à l'éducation et Mouna Doussar, secrétaire d'État à la chancellerie. C'est la fille de migrants palestiniens de confession musulmane, une première dans ce gouvernement. Et puis 2 hommes, Thomas Strosda à la culture et Jörg Leichtfried aux infrastructures. Pas de changement du côté de l'EVP, partenaire de la coalition. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov sont réunis à Vienne avec le groupe international de soutien à la Syrie. Cette rencontre intervient au moment où Moscou et Washington se sont engagés à redoubler d'efforts pour aboutir à un règlement politique de ce conflit. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Et puis, toujours dans la capitale autrichienne, les grandes puissances et les pays voisins de la Libye ont décidé de soutenir le réarmement du gouvernement d'union nationale à Tripoli, qui tente d'asseoir son autorité sur un pays miné par les divisions politiques et la menace djihadiste. John Kerry. La communauté internationale apportera son soutien au Conseil présidentiel qui demande une levée de l'embargo des Nations Unies sur les armes et les munitions afin que le gouvernement puisse combattre l'organisation de l'État islamique et les autres groupes terroristes.
Enfin, sous l'égide de l'OSCE, les présidents arméniens et azerbaïdjanais se sont engagés à respecter le cessez-le-feu dans la région disputée du Nagorno-Karabakh et à reprendre les négociations au point mort depuis des années. En France, le président François Hollande a assuré qu'il ne céderait pas sur sa réforme du droit du travail, adoptée sans débat la semaine dernière à l'Assemblée nationale, malgré la contestation dans la rue qui se poursuit encore cette semaine. François Hollande. Cette loi, puisqu'elle est en discussion au Parlement, cette loi est en débat, y compris dans la rue, cette loi, elle va passer. Je ne céderai pas parce qu'il y a eu trop de gouvernements, y compris de ceux qui ont quelques critiques en ce moment, qui ont cédé. Et puis le président français a également annoncé le report de la conférence internationale prévue le 30 mai à Paris pour tenter de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Cette conférence est reportée à l'été. Le processus de paix est au point mort depuis des mois. La météo en Autriche, pour terminer, un temps variable de couvert à pluvieux. Les températures sont comprises entre 8 et 18 degrés. Les infos régionales, locales avec notre rédaction Ardennes. L'essentiel de l'actu ardennaise, aujourd'hui, c'est maintenant avec notre partenaire Club Entreprendre. Les infos locales et régionales. Les titres, c'est la revue de presse en direct. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, il est exactement 14h57 et nous allons vous donner les dernières informations locales et donc départementales. C'est la revue de presse. Alors, orage dans les Ardennes, on revient dessus, la fillette de 5 ans qui meurt de manière très suspecte. C'est passé un mercredi après-midi, une petite fille disparue près de Rumigny dans les Ardennes. Les recherches se sont déroulées tout l'après-midi alors que la zone était balayée par de violents orages. Son corps donc a été retrouvé dans une bouche d'eau qui malheureusement lui a été fatale. C'est un gros souci, mais c'est rare. Comme disait récemment un collègue. Alors toujours dans les Ardennes, nous avons donc un climat aujourd'hui qui est très mesuré entre pluie et vent, et nous aurons un climat de saison, c'est-à-dire avec une température n'excédant pas 7 à 8 degrés. C'est ce qu'on nous annonce. Alors, qu'avons-nous d'autre sur les Ardennes ?
Inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. En raison d'un problème technique, l'écoute du dernier flash trafic est impossible pour la zone que vous avez choisie. Nos équipes travaillent en ce moment à son établissement. Merci de votre patience. Les routiers ont inauguré ce matin une semaine de grève reconductible dans divers secteurs contre le projet de loi travail, un mouvement qui s'accompagne de nouvelles manifestations. Adopté sans vote en première lecture la semaine dernière après un recours à l'article 49.3, le projet de loi instaure notamment la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche en matière de temps de travail, un casus belli pour les syndicats. François Hollande a fait savoir ce matin qu'il ne céderait pas. Les routiers ont inauguré ce matin une semaine de grève reconductible dans divers secteurs contre le projet de loi de travail, un mouvement qui s'accompagne de nouvelles manifestations. Adopté sans vote en première lecture la semaine dernière après un recours à l'article 49.3, le projet de loi instaure notamment la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche en matière de temps de travail, un casus belli pour les syndicats. François Hollande a fait savoir ce matin qu'il ne céderait pas sur cette loi travail. Cette loi va passer parce qu'elle a été discutée, concertée, corrigée et amendée, a affirmé le chef de l'État sur Europe 1. Avec des accents de président candidat, il a également dénoncé l'absence d'alternatives crédibles à gauche. Le pape François au secours de Monseigneur Barbarin. Le cardinal Barbarin est mis en cause pour ne pas avoir dénoncé des affaires de pédophilie et d'agression sexuelle dans son diocèse de Lyon. Une démission serait un contresens, une imprudence, a affirmé le souverain pontife dans un entretien au quotidien La Croix. Les grandes puissances tentent de relancer aujourd'hui à Vienne les négociations sur la paix en Syrie. Le groupe international de soutien à la Syrie, piloté par les États-Unis et la Russie, s'est donné 3 objectifs: consolider la cessation des hostilités, garantir un accès humanitaire dans tout le pays et accélérer la transition politique. Vous êtes sur RCI Tout Info, c'est de l'information en permanence. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres actualités, mesdames et messieurs, avec RCI, RCI Radio et RCI TV. Vous êtes donc avec RCI dans quelques instants, les dernières actualités. Vous êtes sur RCI, mesdames et messieurs, les dernières actualités dans quelques instants.
bien sur la bande d'arrêt d'urgence, mais en partie sur la voie de droite. Donc restez bien sur les deux voies de gauche en abordant ce secteur de l'autoroute A39, sur la voie de gauche, pardon, en abordant ce secteur de l'autoroute A39 en direction de Dijon, kilomètre 87. C'est après la sortie numéro 8 pour Lons-le-Saunier. Le poids lourd se trouve donc en partie sur la voie de droite. En Seine-et-Marne, sur l'autoroute A600 en direction de Lyon, la voiture qui était en panne a été évacuée. Le patrouilleur qui avait interdit le trafic sur la voie de droite après le kilomètre 48 est en train de retirer les cônes qu'il avait installés sur cette voie afin de pouvoir rendre la circulation sur toutes les voies de cette autoroute A6 en direction de Lyon au kilomètre 48 après la sortie 13 pour Milly-la-Forêt. Je vois avec la caméra que le patrouilleur est toujours là, donc soyez quand même extrêmement attentifs. Il retire les derniers cônes qu'il avait installés. Sur le reste du réseau que vous empruntez en ce moment, pas d'autres perturbations à vous signaler. Ça se passe plutôt bien, y compris d'ailleurs en ce qui concerne les conditions météo. Il n'y a pas de difficultés particulières. Alors, le ciel est parfois nuageux, mais en tout cas, pas de précipitations visibles sur les images radars fournies par Météo France.